Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes. Aujourd'hui on va combiner la musique avec le rap et la mode. Je vous ai fait une sélection des 20 rappeurs français les plus stylés de l'Hexagone. Alors normalement vous devriez voir un petit changement au niveau des lumières. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai vraiment des flashs dans la tête, donc il faut vraiment que je pense que je les mette différemment pour que ça m'aveugle un peu moins. En tout cas, voilà, j'ai les deux spots que je souhaitais avoir. Je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai eu pour Noël, voilà, de ce qui va être bien pour YouTube, également pour mon taf à côté et pour mon amusement parce que je crois que j'ai reçu des Lego aussi. Bref, je sais pas si je suis trop exposé ou pas, sachant que je peux régler la lumière blanche, lumière jaune, l'intensité. Là j'ai mis au minimum, mais ça me flash vraiment la gueule, donc on verra. Au-delà des textes, du flow et des instrus, les rappeurs brillent par les clips, les pochettes, mais également les étoffes qu'ils choisissent de porter, ainsi que leur coiffure, leurs bijoux, leurs lunettes. Je vais même aller plus loin. Un bon rappeur n'est pas un bon rappeur s'il s'habille mal. Non, c'est pas vraiment ça. Un rappeur qui néglige ses tenues ne choisit pas vraiment la voie la plus rapide vers le succès. En ce moment, le rap français vit un âge d'or en termes de look. Toutes les écoles sont représentées. Les esthètes du sportwear, les fans de prêt-à-porter de luxe, les adeptes de la sobriété chic, les dandys de quartier. Il existe presque autant de styles vestimentaires que de styles de rap. Je me suis donc imposé la mission ardue de retenir les 20 rappeurs les mieux sapés du rap game. Et j'espère que les absents ne seront pas trop vexés. Bien sûr Lucas, tu penses que genre les rappeurs ils vont regarder ta vidéo. Bref, c'est parti. Ah oui, il y a une petite chose que je voulais vous dire avant de commencer ce classement. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de review sneakers sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de paires qui m'attirent. Sachant que vous savez très bien que j'aime les paires qui ont une histoire et que j'aime esthétiquement parlant. Et il n'y en a pas. Mais je me suis dit, ça fait longtemps, faut quand même que tu fasses une petite review sneaker. Donc j'ai acheté une paire qui, on peut pas dire qu'il me faisait de l'œil, mais que j'ai jamais eu, sur laquelle je trouve qu'il y a une coupe assez bizarre. Et pour le coup, j'ai acheté les deux coloris pour cette paire. Donc voilà, j'attends de les recevoir et je vous ferai une petite vidéo dessus. C'est parti pour le classement. À la 20e place de ce classement, on retrouve un gars de Normandie, c'est Orelsan. Je sais ce que vous dites. Comment Orelsan peut être dans un classement des 20 rappeurs les mieux sapés du rap game? Et bah depuis quelques années, je trouve qu'il a trouvé un goût et un talent pour se vêtir. C'est vrai qu'à ses débuts, Orelsan niveau sap, c'était pas trop ça. Ça aussi entre Célio et Bulletwear. Mais depuis qu'il a lancé sa marque Avenir, je crois que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est la contraction d'avant-dernier. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo dessus. Ouais, ça peut être un bon sujet de vidéo. Bref, depuis qu'il a lancé sa marque, il propose des choses très intéressantes. Que ce soit en soirée ou par exemple lors de la cérémonie organisée par JQ pour sélectionner les hommes de 2018, eh bien il est capable d'envoyer des choses incroyables. On peut d'ailleurs le voir avec cet ensemble casquette de Dune pantalon. À la 19e place, on se retrouve avec un rappeur qui commence petit à petit à percer, c'est Ichon. Bon, ça fait depuis 2016 que je suis ce rappeur, mais là, petit à petit, et ça fait plaisir, on dirait c'est mon petit... Il commence à percer. Le rappeur est originaire de Montreuil, et à l'ancienne, il avait une coupe, ça me faisait trop penser à Spock dans Star Trek. Bon, depuis, il a complètement changé de coupe, et il commence à s'installer petit à petit sur la scène hip-hop avec son album Pour de vrai. Alors côté style, Ichon, c'est surtout un adepte du velours. Et comme il a dit dans une interview, il n'hésite pas à piocher dans les affaires de son père, pour assembler quelques pièces qui feront une tenue assez stylée. Ce qu'il aime, c'est choper des anciennes fringues pour en faire des nouvelles et ainsi sortir avec des pièces uniques. Bref, pour moi, qu'ils soient en costume ou en Marcel blanc, bah ce mec, il a du flow. Ensuite, on se retrouve avec un rappeur que j'aimais beaucoup à l'ancienne, c'est Attic. J'imagine que tout le monde connaît Attic, il a vraiment crevé l'écran dans Validé. Je suis plus trop fan du personnage, voilà, je trouve qu'il a vraiment pris la grosse tête. Après, je comprends, tu deviens un rappeur connu, voilà, notamment grâce à la série, je peux comprendre que tu prennes la grosse tête, mais voilà. À l'ancienne, il disait par exemple qu'il laissait place à tous les beatmakers, il faisait travailler tout le monde, et là depuis il pisse sur tout le monde, il dit qu'il a besoin de personne, et je trouve ça dommage. Bref, on va revenir à son style. Pour moi, c'est le seul rappeur qui assume et qui porte régulièrement la chemise ouverte. Bon, me parlez pas de l'étau s'il vous plaît. Mais le rappeur des Yvelines, c'est également varié. Il peut un jour porter un survêtement Adidas, un autre jour une veste en jean, mais également des pièces de créateurs comme Andrea Cruz. Et c'est vrai que j'aime bien son flow. Ensuite, on se retrouve à la 17e place avec le rappeur le plus drôle de l'Hexagone, c'est Mister V. Un second album qui a rencontré son public, une collab avec la marque Hummel et des vidéos qui nous font encore pleurer de rire. Mister V, il a vraiment réussi à se forger une street cred parmi les plus gros bras du rap game. Et ce succès n'est pas que dû à son rap, mais également à son goût vestimentaire. Je trouve que son style, il est en parfaite connexion avec sa génération. Il est capable de surfer sur l'humour, le rythme et le look. Pour moi, Mister V, il arrive toujours à nous séduire. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait connaître la marque Walk in Paris. Walk in Paris qui commence petit à petit à sortir des pièces qualitatives. Il est des temps. Parce que moi, je vous voyais sortir votre petite marque sur des t-shirts Gildan que vous vendiez 45 € après. Pas top.
Ensuite, on se retrouve avec un des boss du rap, un des tontons, c'est Mac Taylor. On peut dire que le natif d'Aubervilliers, jadis la moitié du duo tandem, a su faire doucement évoluer son style vestimentaire sans jamais le bouleverser. Il reste un inconditionnel du sportwear, mais du sportwear vraiment sportif, plus que street. Ce qui donne parfois des allures d'entraîneur pro au rappeur, mais un entraîneur pro qui claque toute sa paye en belle fringue. Pour moi, il a directement une élégance naturelle qui est innée chez lui en fait. C'est vraiment un vrai passionné de mode. D'ailleurs, il a lancé sa marque. Il propose de très belles pièces, voilà. Ça mélange un peu le côté athlétique à l'Afrique. À la 15e place de ce classement, on se retrouve avec un artiste, je sais pas si vous le connaissez, c'est l'OVNI. Et c'est pas celui-là. Pour moi, ce rappeur, il a un style mi-mec louche, mi-beau gosse. Ce natif du 93 fait partie du crew Bon Gamin. Dans ce crew, il y a par exemple Prince Wally ou Mike Sizer. Bon, on va parler de sa coupe. Pour moi, il y a un travail capillaire assez intéressant. Ré au milieu, tir en arrière, façon dealer de Miami Vice, ou mèche peignée façon hooligan. Ce mec il en impose. Associé à ça, des lunettes chic mais légèrement normcore et un goût pour les vêtements avec une coupe un peu baggy, mais pas vraiment au sens hip-hop 90s du terme. Bref, un personnage aussi stylé que singulier. Nous le rap de Lover désabusé vaut plus que le détour. Pour moi, il a un flow bien à lui. Ensuite on se retrouve avec une femme. Et oui, il n'y a pas que des rappeurs qui savent bien s'habiller. Bon par contre son blaze, j'arrive pas à le dire. Je crois que c'est Lala, Lala ça je suis sûr. Lala et c'est ou Lala et CE ou Lala et compagnie, j'en sais rien. En tout cas, j'aime beaucoup son flow. Originaire de Lyon, mais maintenant exilée à Londres, et ben, je peux vous dire qu'elle a un vrai style. Elle arrive à accorder des tenues sobres, androgynes, mais toujours parfaites. Maillot de foot, jean impeccable, Air Force blanche, petite dreads fines pour contraster avec des petites chemises imprimes. Lala, c'est ce qu'elle veut. Et elle a d'ailleurs collaboré avec une marque, Edwin, je sais pas si vous connaissez. C'est une marque de tenue japonaise. Après, je suis pas fan de fou, mais la collab était lourde. Ensuite, à la 13e place, on se retrouve avec Shai. L'ancienne de l'écurie 9 de I n'est pas seulement bien habillée, c'est un tout chez elle. Sa voix, ses yeux, ses gestes. Ouais, je suis conquis. Hein. Elle respire le style et la confiance. Sa garde-robe va du sportwear chic aux robes de femme fatale. Et elle brille autant en culotte et débardeur qu'en pièce de créateur. Putain, je suis grave chaud, j'arrive à faire des rimes en plus. D'ailleurs, on l'a vu en tant qu'égérie de Burberry. C'est pas rien. Mais la Belge n'a pas juste bon goût. Elle arrive autant à s'exprimer par ses choix de vêtements que par ses textes et ses instrus. Et je trouve qu'elle envoie. Ensuite on se retrouve avec un mec que j'aime beaucoup. Ses sons je les kiffe, c'est Joker. Joker c'est un authentique amoureux des belles étoffes. Il a un vrai sens de l'assemblage et du fashion statement. En France il a été un des premiers, si ce n'est le premier, à adopter le vestiaire rock, voire hard rock, en sortant des vestes en jean à patch, des cuirs de motard et des rangers. Mais il excelle aussi dans les secteurs un petit peu plus classiques, que ce soit dans le sportwear du luxe ou dans les fourrures de pimp. Ce que j'aime aussi, et ce qui lui donne un putain de flow, c'est également ses grills. Associés à ses dreads blondes qui sont putain d'épaisses, je sais pas comment il fait. Enfin, je sais pas comment il fait, on dirait que je le fais aussi. Je me fatigue tellement. Bref, je trouve qu'il a vraiment un flow aussi. Comment pourrais-je parler du milieu du rap sans parler de Booba? Au cours de ses 25 ans de carrière, le Duc est passé par pas mal de phases vestimentaires. Que ce soit du survêt Lacoste au jersey NBA, en passant par le cuir de voyou ou le Marcel de beau gosse tropical. Chose que l'on peut comprendre, faut bien qu'il s'adapte à la région floridienne. Mais au-delà de ses choix souvent styliquement irréprochables, le natif de Boulogne a su garder un énorme level en termes d'accessoires. Barbe toujours bien taillée comme il faut, calvitie gérée comme un boss, peau hâlée, horlogerie au top, lunettes Cartier, sans parler de ses nombreux tatouages. Que ce soit en jogging, en t-shirt, bah ça reste toujours un des rappeurs les plus stylés du rap game. À la 10e place de ce classement, on se retrouve avec le rappeur Dime. C'est vrai, il est encore jeune, mais il est déjà très bien installé sur la scène du rap hip-hop francophone. Pour moi, ce Genevois, il en met plein la vue à chaque clip par ses choix vestimentaires. Il connaît ses classiques des années 90, béret à l'envers, doudoune sans manche, petite sacoche. Il arrive à twister ses éléments de façon très personnelle, ce qui lui donne directement un flow qu'on voit pas sur les autres rappeurs. Je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, si ils portaient cette tenue, ce serait too much en fait. Il fait partie d'une des plus grosses équipes du rap francophone, que ce soit par rapport aux fringues, mais également par rapport à la musique. C'est le crew Superwalk. Dans ce crew, il y a par exemple Makala, Slimka et Varnish la piscine. On se retrouve maintenant à la 9e place avec NOS de PNL. NOS, c'est beaucoup plus qu'un mec simplement bien habillé. En fait, c'est un garçon qui a la classe sans effort. Ses choix, ils s'orientent généralement vers un sportwear pas trop technique, assez casual, griffé, mais détendu. Mais c'est surtout par ses multiples audaces capillaires et de sa gueule d'angelot détartrée que la moitié de PNL arrive à imposer son style. À la fois très neuf-fin, mais très italien. À la 8e place, on se trouve avec un mec qui à l'ancienne n'était pas du tout bien habillé, mais vraiment pas du tout. C'est Medine. Je sais ce que vous dites. Le vétéran du Havre n'est pas vraiment la personne que l'on attend quand on parle de look et de goût vestimentaire. Mais je vais vous prouver que le petit Medine, je me prends trop pour le boss et il va arriver, il va me... Bref. Je vais vous prouver que le rappeur,
bah il arrive à être élégant. Il arrive à 38 ans à combiner un style adulte, voire carrément daron posé, veste en jean, gros pull, long manteau. D'ailleurs dans une interview, je crois que c'est Combini, il disait qu'il aimait beaucoup la marque Ami. Bref, il y a un côté daron posé et il y a un autre côté un peu plus sport et luxe. C'est donc un exemple à suivre pour tous les quadras hip-hop qui n'ont pas changé de look depuis 2002. Non, c'est pas visé du tout. Ensuite, comment on peut parler de rap et de look sans parler d'SCH? Et oui, le Marseillais a le chic pour se balader avec du prêt-à-porter de luxe sur le dos sans jamais avoir l'air déguisé. Il garde sa dégaine inimitable entre le biker du futur, le b-boy et le mec qui vend de la meth, tout droit sorti de Breaking Bad. Son style va du sportwear ultra flashy à des tenues un petit peu plus haute société, en passant par des chemises hawaïennes avec des claquettes, et tout ça dans la fluidité la plus totale. Et puis bien sûr, au-delà de ça, il y a cette chevelure qui fait tant parler d'elle. On se retrouve maintenant à la 6ème place avec le rappeur Sidicid. Cet artiste injustement méconnu, franc-comtois, proche d'Al Capote et membre du tandem Butter Bullet, est sans doute le rappeur le plus connaisseur et les plus radical dans le domaine de la fashion. Une mère couturière, une copine styliste, une passion de longue date pour les pièces rares, Sidicid, il baigne dans la culture du textile. Au point qu'il a lancé sa propre marque, Temple. Pour vous faire une idée de l'étendue des talents stylistiques et rapologiques, je vous conseille d'aller voir le clip Demon One. Dans le clip, il arbore des multiples tenues qui sont vraiment cool. Ensuite, un de mes rappeurs préférés, si ce n'est mon rappeur préféré, à la 5ème place, c'est Dinos. Après un premier album sorti en 2018 qui a vraiment marqué, l'artiste est revenu bousculer le grand public mais également les puristes avec son 2e album, sorti le 29 novembre 2019 du nom de Taciturne. Mais aujourd'hui, il a sorti son album Stamina qui cartonne partout en streaming. Pour moi, Dinos, c'est l'une des plus belles plumes du rap français à l'heure d'aujourd'hui dans le rap game. Il arbore souvent des styles monochromes. D'ailleurs, j'aime beaucoup la Doudoune Prada qu'il arbore dans le dernier freestyle Bouscapé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué à l'ancienne, mais il était dans la vidéo de Camino TV où il y avait la collab entre Ralph Lauren et Palace. Et il arborait, je crois que c'était la collab entre Adidas et Gosha Rubchinski. Voilà, il arborait une polaire jaune qui est archi stylée. D'ailleurs, j'aimerais bien me la procurer cette pièce. C'est le même type de client, on va dire. Palace et Supreme, mais c'est pas le même segment pour moi. Tu vois, Palace c'est plus mature. Supreme, je le vends en teenager. Bref, pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs et en plus de ça, il a un vrai flow. À la 4ème place de ce classement, on se retrouve avec Zouk Maïzé. En plus de son énorme talent musical, ce jeune homme encore peu connu et membre du crew 667 affiche depuis ses débuts un look incroyable. Docs hyper montante, piercing multiples aux narines et au septum, lunettes rondes, parka militaire ou bombers, dourag ou cet hybride casquette bonnet qui porte sur cette photo. Zouk, c'est un style atypique pour un français mais qui s'inspire de beaucoup de dandys du rap américain comme Lil Uzi Vert ou Travis Scott. Associé à sa musique à la fois sombre et langoureuse, ça donne un artiste aussi charismatique que prometteur. On se retrouve maintenant sur le podium et à la 3ème place, on accueille Alpha One. Le prodige parisien n'a jamais caché son amour pour le rap 90s. Et logiquement, ses vêtements reflètent cette passion. Sa garde-robe vintage à base d'énormes doudounes, de dourags, de bandanas, de bandeaux, ou de jerseys, de baskets ou de baseball. C'est une vraie splendeur pour les amatrices ou les amateurs de dress to impress. On adore aussi ses petites lunettes de vue, même si bien sûr, on va pas lui demander s'il est vraiment myope. Et à la 2ème place, pour moi, un des rappeurs qui a le plus de flow sur le rap game, c'est Esprit Noir. Le rappeur du 20e arrondissement n'est pas seulement un fan de sap et l'égérie de Adidas. Non, il est carrément une icône fashion, adoubée par tous les créateurs, mais également les rédactrices de mode. Comme il a la chance d'être beau gosse, il a plusieurs fois défilé sur les podiums. Son truc, c'est de mélanger un vestiaire sportwear haut de gamme, tantôt sobre, tantôt voyant, avec des pièces chics, pour trouver parfois des silhouettes assez atypiques, entre le touareg ou le samouraï. Bref, un vrai esthète, en plus d'être un excellent rappeur. Et à la 1ère place, on se retrouve avec Laylo. Le look du rappeur toulousain, en fait, c'est comme sa musique. Spectaculaire, hyper original et hyper soigné. Ses grilles étincelants, sa coiffure, sa teinture, ses choix de lunettes, ses tenues qui mêlent pièces pour créateurs et également plus strictes. Laylo, il impose un style qu'on pourrait qualifier de cyberthug des Caraïbes, même s'il est d'origine ivoirienne. Son album Trinity a également été félicité, bravo à lui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. J'ai hâte de recevoir les 2 petites paires que j'ai commandées. Franchement, je n'ai aucune idée de comment ça peut m'aller. Mais voilà, j'ai bien envie d'en parler, de vous raconter l'histoire de ces petites paires. Et je pense que ça peut être sympa. Si t'as bien aimé la vidéo, je te laisse mettre un like. Si t'es nouveau, et bah bienvenue à toi. Je parle de mode, mais je parle également de choses que je fais dans ma vie. Si vous n'êtes pas abonné, bah je vous laisse vous abonner. Je vous laisse également mettre la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!